Chers paroissiens, après les gestes que je vous ai montrés dans l'église hier, maintenant le sens des gestes et les prières qui accompagnent les gestes. Alors commençons par le prêtre qui lève la patène dorée avec la grande hostie du prêtre et qui offre ce pain, cette hostie à Dieu. Avec cette prière, il dit Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Alors je vous donne ici la nouvelle traduction. Traduction de quoi? Du texte latin, parce que la langue de l'Église, la langue de la liturgie est normalement le latin, et tout texte français, allemand, anglais est toujours une traduction à partir de ce texte, et qui peut donc toujours être un peu peaufiné. Et donc il y a une nouvelle traduction qui va sortir dans un an à la Pentecôte 2021, dans le Nouveau Missel en français, qui précise encore certaines traductions. Donc je prends ce texte-là. Donc vous le voyez, cette idée du pain qui est fruit du travail des hommes. Je vous l'ai dit hier, le pain n'est pas un produit naturel, il a besoin du rajout du travail de l'homme rajouté et qui est également offert. Donc d'une certaine façon, toute notre vie, tout notre travail, notre peine est également offerte à Dieu dans le pain comme dans le vin. Et bien une fois que le prêtre a offert le vin, il va préparer le calice. Et il y aura ce fameux mélange du vin et de l'eau. Donc il va, je vous l'ai dit hier, je vous l'ai montré, il va ouvrir le calice, enlever la pâle, ouvrir le calice avec le purificatoire qui enlèvera. Et ensuite, il va verser du vin dans le calice. Et ensuite, il versera une petite goutte d'eau, vous l'avez remarqué hier, dans ce calice. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pendant ce versement, il va dire, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Alors, là, vous voyez cette idée d'un échange sacré. Pour nous sanctifier, pour nous sauver, le Christ, ou Dieu, prend notre nature humaine, l'assume pleinement, mais afin de la rendre plus proche de Dieu, de la diviniser, on dit en langage théologique. Il assume notre humanité pour la diviniser. Et cela est symbolisé dans ce geste tout simple. Le vin représente la divinité du Christ et l'eau, notre humanité. Et cette petite goutte d'eau représente évidemment notre infiniment petite humanité qui est comme plongée dans l'infini de la divinité de Dieu, de Jésus. Alors ce texte est tiré d'une très ancienne prière qu'on priait à Noël, déjà au 5e siècle, et qui reprend cette idée de cet échange sacré. Le Christ prend son humanité pour la rendre divine. Cela rappelle aussi le but de notre vie chrétienne, cette fameuse phrase de saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Ouais, ça c'est toute cette idée de la divinisation, et la divinisation et la glorification de Dieu, et le but aussi de l'Eucharistie et de la messe. Alors, continuons. Donc une fois que le vin est préparé, le vin mélanger de l'eau. Le prêtre va offrir ce mélange à Dieu en disant les paroles suivantes. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Voilà, encore une fois, cette idée du vin. Alors, le symbolisme du vin et du pain, on pourrait s'étaler pendant très très longtemps, mais c'est dans l'Ancien Testament. En gros, toujours, il y a cette notion de ciel, de Dieu, de divinisation, un peu cette notion de notre avenir auprès de Dieu. Et puis après, le prêtre va s'incliner et il va dire une prière de préparation. Il va dire « Le cœur humble et construit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. »
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il demande un cœur humble et contrit. Ça aussi, c'est tiré du livre de Daniel, des jeunes dans la fournaise qui prient Dieu pour que le sacrifice de leur martyr, de leur vie, soit agréable à Dieu. Et nous le savons, Dieu ne demandera pas le sacrifice de leur vie parce qu'il les sauvera, mais ces jeunes en exil à Babylone qui n'ont plus le temple pour sacrifier à Dieu, eh bien, ils donnent au moins leur cœur humble et contrit. Et ainsi, le prêtre veut se préparer aussi en disant, pour que je puisse recevoir cet immense don de l'Eucharistie, eh bien, moi aussi, au moins, prends ce don d'un cœur qui veut se convertir, qui est humble et qui est contrit. C'est nécessaire pour pouvoir recevoir cet immense cadeau. Et c'est aussi le moment où le prêtre s'offre lui-même à Dieu. Cet acte d'offrande dont je vous ai parlé avant-hier. Mais ce qui est remarqué aussi, qu'il parle en la première personne plurielle. Nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour. Donc le prêtre, ça c'est très important, représente ainsi toute l'assemblée liturgique, tout le peuple chrétien, et il s'offre avec le peuple chrétien à Dieu. Ensuite, il se tourne vers le servant et qui va lui laver les mains, les doigts qui vont tenir le corps de Christ. Je vous l'ai montré hier. Et il va dire cette prière en secret, « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. » C'est toujours aussi, lorsque vous voyez un prêtre faire cela, l'occasion de prier pour le prêtre. Les prêtres ont besoin aussi de se convertir quotidiennement, tous les jours. Ils ont besoin de devenir plus saints et ils comptent sur vos prières, sur les prières des fidèles, pour leur sanctification aussi. Donc lorsque vous voyez un prêtre se laver les mains, pensez d'abord à sa conversion aussi, priez pour sa conversion et aussi pour la vôtre.